Les réponses. Une seule personne a droit de parole et je reconnais maintenant pour ce faire le député de Marguerite-Bourgeois. Le premier ministre tient à renégocier prématurément l'accord US-Mexico-Canada. Il a dit à qui veut bien l'entendre, vite, ça presse. On ne sait pas ce que Trump veut, mais le premier ministre spécule sur la place publique et offre à rabais notre aéronautique, nos forêts, notre aluminium avec rien en retour. Un autre moment d'anthologie de la part du premier ministre, c'est sa proposition de taxer notre aluminium vendu aux Américains en plus des tarifs de Trump pour exporter ailleurs qu'aux États-Unis. On va jouer dur, disait le premier ministre, avant de se faire dire par l'Association d'aluminium que c'est une mauvaise idée, qu'on doit réfléchir et que pour trouver des nouveaux marchés, la dernière chose que l'industrie a besoin, c'est de se faire taxer par son propre gouvernement. Même sa ministre responsable du Saguenay est d'accord avec nous. Madame la Présidente, est-ce que le premier ministre ou une de ses ministres peut nous confirmer si la CAQ va taxer l'industrie de l'aluminium, oui ou non? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il y a deux stratégies qui sont possibles. Actuellement, M. Trump ne respecte pas l'entente Canada, États-Unis, Mexique. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut renégocier cette entente-là. On peut essayer de négocier une entente globale ou, comme le proposent les oppositions, à chaque mois, commencer une nouvelle proposition, une nouvelle négociation. Ce mois-ci, c'est l'aluminium. Le mois prochain, ça va être le bois. Dans 2-3 mois, ça va être les minéraux critiques. Nous, on pense que c'est mieux de commencer une négociation globale pour savoir où on s'en va une fois pour toutes avec les États-Unis, plutôt que de faire ça à la pièce, comme le proposent le Parti libéral et le Parti québécois. Première complémentaire. Je comprends que le premier ministre veut jouer dur. Moi, je veux qu'il joue intelligemment. Jouer intelligemment, c'est faire de la mobilisation avec la Chambre de commerce américaine et les élus locaux pour leur faire comprendre qu'ils ont tout à perdre à fragiliser notre économie. Jouer intelligemment, ça veut aussi dire qu'on ne négocie pas à rabais nous-mêmes sur la place publique, qu'on comprend les conséquences de nos actes, qu'on parle aux gens affectés avant de réfléchir à voix haute. Est-ce que le premier ministre est prêt à jouer intelligemment? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, comme le rappelle le premier ministre, c'est important de renégocier une entente dans sa globalité et de mettre de l'avant nos atouts. Et Dieu sait que les atouts qui sont de grand intérêt pour les Américains, on en a. On parle ici de l'aluminium notamment. On peut penser au bois d'œuvre également, qui est d'une grande importance pour l'économie américaine. Et je pense également aux minéraux critiques et stratégiques. On en a 28 de ces minéraux-là. Et actuellement, les États-Unis, ils dépendent essentiellement de la Chine pour l'importation de plusieurs de ces minéraux critiques et stratégiques. Alors, ce sont tous là des atouts qui, dans le cadre de négociations globales, pourront être mis de l'avant par le Québec, par le Canada, pour renégocier une entente qui va donner de la prévisibilité aux entreprises. Deuxième complémentaire. Est-ce que le premier ministre comprend que renégocier rapidement l'accord de Trump n'enlève pas l'incertitude? Trump va gagner à y aller plus vite. Il va revenir à la charge. Dire qu'on veut renégocier vite, c'est dire qu'on est en panique. Et Trump le sait. Ça nous met en position de faiblesse. Est-ce que la CAQ comprend que Trump gagne tout à aller vite? Aidons-nous en premier, pas Trump. Madame la Présidente, je repose ma question. Est-ce que le premier ministre est prêt à jouer intelligemment? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. En tout cas, ce qui est clair, Madame la Présidente, c'est qu'advenant que les États-Unis, que l'administration américaine impose des tarifs aux exportations canadiennes, c'est que c'est les Américains qui vont se faire mal à eux-mêmes. Les Américains vont devoir payer plus cher en tant que consommateurs, en tant qu'entrepreneurs également, plus cher pour les intrants qui proviendront du Québec. Et ça va créer un phénomène de rehaussement des prix, d'inflation, qui vont dans l'exact opposé de ce que le président Trump souhaite. Alors, on peut rester confiant qu'advenant qu'il y ait ces tarifs qui soient imposés, que le mal sera fait essentiellement sur les Américains et que, par conséquent, on va avoir un meilleur rapport de négociation pour signer une entente globale qui va couvrir l'ensemble des secteurs.